Bien-aimés, frères et sœurs à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis très content aujourd'hui, encore une fois, de plus de partager avec vous cette petite exhortation sur un grand sujet, parce que le message de William Branham, nous ne pouvons pas appeler le petit sujet. C'est un grand sujet que nous allons essayer de parler avec vous en exhortant sur possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi, c'est la promesse que le Seigneur notre Dieu, l'Éternel, avait fait à notre Père Abraham, celui que nous considérons tous, que ce soit dans les églises de réveil ou dans les églises du deuxième exode, voire même dans le monde du message comme étant le Père dans la foi. Le Père Abraham, après avoir persévéré dans la foi envers l'Éternel qui était son Dieu, il a eu la promesse de la part de l'Éternel que Dieu lui a donnée dans Genèse chapitre 22, versets 15 et 18. Bon, pour ceux-là qui ne croient pas les messages de l'air, je vais essayer un peu de lire la Bible. C'est l'histoire que l'Éternel, avec Abraham, lorsque le Seigneur Dieu lui a demandé son fils Isaac, qui était l'unique fils, après avoir persévéré dans la foi, 25 ans après que la promesse de Dieu s'est accomplie, et Dieu lui a encore testé, lui a demandé de lui offrir son fils qui était Isaac. Donc, prenez avec moi la Bible noire. Je vais lire dans Genèse, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22, verset 15 jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 22, verset 15 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de ciel et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, ce sont des paroles de l'Éternel qui parlent à Abraham, celui que toutes les églises aujourd'hui considèrent étant leur père dans la foi. L'Éternel promet à Abraham que ta postérité, la postérité royale d'Abraham, devrait posséder les portes de ses ennemis. Et qui sont la postérité royale d'Abraham? Et nous, dans le message, nous avons compris qu'Abraham, il était aussi un homme comme tous les autres hommes, mais un jour, il a eu grâce devant Dieu. Et Dieu appela Abraham, lui a dit, sors de ton pays, de la maison de ton père. Et va-t'en dans le pays que je vais te montrer. C'est dans Genèse chapitre 12. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver l'histoire d'Abraham avec l'Éternel. Après avoir persévéré, le Seigneur, l'Éternel, Dieu donne à Abraham des tests, des épreuves, jusqu'à ce qu'il lui a fait cette promesse que je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et le Dieu qui parlait avec Abraham, si vous retournez encore dans Genèse 17, c'est la personne qui avait pris une partie de son nom pour ajouter au nom d'Abraham.
parce que dans Genèse 17, il était appelé Abraham. Mais arrivé quand il a écouté la voix de l'Éternel, l'Éternel lui dit, je vais changer ton nom. Il prend une partie de son nom qui était H-A-M. Il l'ajoute sur le nom d'Abraham. Et on commence à l'appeler Abraham. Et H-A-M qui est parti du nom d'Élohim. Maintenant, nous allons voir, nous avons vu ce même Dieu-là, il vient dans Genèse 18, sous la forme corporelle. Et il a mangé chez Abraham accompagné de 2 anges et Abraham l'a adoré. Il était une personne, peut-être les autres disent que non, Dieu ne peut pas manger. Et pourtant chez Abraham dans Genèse 18, Dieu a mangé et Abraham l'a adoré. C'est Dieu-là qui avait mangé chez Abraham, qui donne à Abraham la promesse maintenant dans Genèse 22, lui disant que comme tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Qui sont la postérité royale d'Abraham? Je suis dans le message que William Branham a prêché dans Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? C'est le message prêché le 16 décembre 1959. Je vais prendre le paragraphe 42. Il dit ceci. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations. Et la postérité d'Abraham, possède la foi d'Abraham qui prend Dieu au mot. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, de quelle façon étrange vous pouvez agir, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre, vous prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit. Voilà ce que la postérité royale d'Abraham doit faire. C'est de prendre Dieu au mot. Comment vous pouvez posséder les portes de tes ennemis si tu n'as pas la foi d'Abraham? Mais comment on peut parvenir à avoir la foi d'Abraham? Parce qu'Abraham, notre père dans la foi, lui a persévéré dans la foi pendant 25 ans que Dieu lui avait fait la promesse. Regardez d'abord. Après 25 ans que Dieu lui donne, Dieu accomplit la promesse qu'il avait fait à Abraham. Le même Dieu attend encore jusqu'à l'âge de 12 ans que l'enfant, il fait 12e année. Et Dieu demande à Abraham cet même enfant. L'enfant qui lui a attendu pendant 25 ans. Mais comme Abraham avait toujours confiance à l'Éternel, il avait toujours confiance à son Dieu, il n'a pas refusé de donner à Dieu son enfant, qui était l'unique enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses. Ils prient pendant beaucoup d'années. Dieu lui bénit, Dieu lui donne de l'argent. Mais vous allez voir qu'on a un problème. Quelqu'un peut avoir un problème dans l'église. Il peut avoir un problème. On peut avoir le problème de construire. Mais vous allez auprès de la personne qui Dieu a donné quelque chose. La personne n'a pas suffisamment de la foi pour contribuer afin qu'on puisse faire quelque chose pour Dieu qui lui a béni. Il dit, non, moi j'ai beaucoup souffert pour avoir cet argent, je dois économiser, je ne peux pas donner. Et en même temps, ils se disent l'enfant d'Abraham. Abraham, notre père dans la foi, n'avait pas fait ça. Lui, il a écouté la voix de l'Éternel. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Il a obéi. William Branham a dit, quoi qu'il en soit, la postérité royale d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et possède toujours la foi d'Abraham. Quelle a été la foi d'Abraham? La foi d'Abraham, Abraham croyait Dieu homme. Abraham ne croyait pas un Dieu, un mythe, où il croyait une pensée quelconque.
Mais Abraham croyait un Dieu homme. Il adorait un Dieu homme. Et la postérité royale d'Abraham doit aussi croire un Dieu homme. Ils doivent aussi adorer un Dieu homme, une personne qu'il connaît. C'est ce qu'Abraham faisait. Je vais encore ajouter quelque chose ici. Je suis dans le message et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Prêché le 21 janvier 1962. William Branham dit ceci, paragraphe et 58, entre parenthèses 25. Et les Écritures déclarent que lorsque nous mourons en Christ, nous devenons la postérité royale d'Abraham. C'est Paul qui en parle. Le juif, ce n'est pas celui qui en est le dehors, mais le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. C'est pourquoi, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes la postérité d'Abraham. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes la postérité d'Abraham. Voilà. Vous êtes la postérité d'Abraham et héritier avec Abraham selon la promesse. Voyez, par conséquent, chaque promesse que Dieu avait faite à Abraham est vôtre. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier de la promesse d'Abraham. Et chaque promesse que Dieu a faite à Abraham est vôtre. Parce que spirituellement, vous êtes la postérité d'Abraham. Et nous sommes la postérité d'Abraham par une naissance de l'Esprit, lorsque nous sommes nés en Dieu, de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et qui est ce Dieu que nous devons naître pour être la postérité royale d'Abraham? Ce Dieu-là, ce n'est pas le Seigneur Jésus, parce que Abraham, notre Père dans la foi, n'a jamais adoré le Seigneur Jésus. William Branham a dit dans le message confirmant sa parole. Confirmant sa parole prêchée le 16 août 1964, paragraphe 236. Maintenant, souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus-Christ qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner le pensée du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Donc, ce n'était pas Jésus qui était chez Abraham, mais c'était un homme. Et cet homme-là, cet homme qui était chez Abraham, qui Abraham a adoré là. Et lorsque vous êtes né de l'esprit de la personne qui était chez Abraham, qui n'est pas Jésus-Christ, c'est là où vous êtes la postérité royale d'Abraham. Et vous êtes héritier de la promesse. Peu importe, quoi qu'il soit, même les problèmes peuvent surgir dans votre vie, ça peut durer, ça peut prendre des années. Sachez que tu dois toujours persévérer dans la foi comme votre père Abraham a persévéré. Mais c'était quelle personne? C'était qui était chez Abraham? Je suis dans le message. Je suis dans le message. Oh yeah, c'est très bien. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Prêché le 28 mars 1960, paragraphe 33. William Branham dit, oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. La même personne qui était chez Abraham, le même ange qui a mangé chez Abraham, c'est lui qui pouvait tourner son dos chez Abraham et discerner le cœur. La même personne. Il pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. C'est celui que vous devez croire.
lorsque vous êtes né de son esprit, vous êtes la postérité royale d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Vous avez maintenant le droit de posséder les portes de vos ennemis. Maintenant, avant de posséder les portes de l'ennemi, vous devez aussi respecter le processus qu'Abraham a respecté. William Branham a dit, c'est sur base de l'obéissance d'Abraham qu'il avait fait que Dieu a fait cette promesse à Abraham, que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et lorsque nous aussi, nous croyons en William Branham, nous lui faisons confiance, nous persévérons aussi dans la foi, comme notre père Abraham, nous avons le droit de posséder les portes de nos ennemis. La maladie, c'est un ennemi. La pauvreté, c'est l'ennemi. Les soucis, ce sont des ennemis. Le problème. Alors, comment nous pouvons posséder cela? Parce que cela arrivera toujours. Cela ne signifie pas que lorsque vous croyez le Dieu d'Abraham, il n'y aura pas des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Alors, William Branham dit dans la prédication, Élie et l'offrande de farine. Élie et l'offrande de farine prêché le 10 mars 1960. Comme Dieu éprouve, paragraphe 48. Comme Dieu éprouva Abraham, ainsi il éprouve chaque fils d'Abraham. Comme Dieu éprouva Abraham, ainsi il éprouve chaque fils d'Abraham. Car nous sommes la semence d'Abraham en étant mort en Christ. Nous sommes la semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. La semence d'Abraham, c'est l'esprit qu'avait Abraham. La promesse lui avait été faite. Et si notre Père s'est confiant en Dieu et s'emparant d'une promesse, d'une chose impossible, et que pendant 25 ans avant son accomplissement, il s'y accroche, se fortifiant de jour en jour. Sa semence est tout comme les pères. Peu importe ce qui se produit, lorsqu'on prie pour vous, cela est réglé. Lorsque nous avons retiré toutes choses du chemin, satisfait à chaque exigence, retiré toutes choses du chemin, alors demandons à Dieu et tenez-vous-en, sachant que nous allons recevoir la chose. Voilà. Mais il y a des épreuves. Comme Dieu avait éprouvé Abraham, il doit aussi éprouver chaque fils qui vient à Dieu. Chaque semence d'Abraham. C'est là où William Branham nous dit dans le message de l'année du jubilé. L'année de jubilé, tradition pain volé, prêché le 3 octobre 1954, paragraphe 34. Il dit ceci, paragraphe 35. Un frère m'a rencontré aujourd'hui, alors que je sortais, il a dit, frère Branham, il était accablé de problèmes financiers. Il a dit, après avoir entendu parler des pauvres gens de l'Inde et tout, a-t-il dit, et pourtant tout le temps, il a dit, j'ai une bonne santé, mais je suis accablé de problèmes. J'ai dit, chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. Tous, nous devons simplement être éprouvés. Point virgule. Les fouets de Dieu passent sur nous, même si nous semblons être innocents. Les fouets de Dieu passent sur nous, même si nous semblons être innocents. Tu n'as pas les problèmes, tu n'as pas péché, tu n'as pas de dettes, tu n'as pas de problèmes. Tu es innocent ou innocente, mais les fouets de Dieu passent sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu te fait confiance.
Il connaît que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, tu es son serviteur. Mais quand même, il laisse que son fouet passe sur vous. Parce que nous sommes ses enfants. Même si nous semblons être innocents, le fouet de Dieu passe sur nous. Dieu fait cela pour prouver que nous sommes des fils. Ceux qui ne peuvent pas supporter les châtiments sont des enfants illégitimes. Voilà. Ceux-là qui ne peuvent pas supporter le fouet de Dieu, les épreuves, des tests, ce sont des enfants illégitimes. Mais de véritables, écoutez, ou ne sont pas des véritables fils de Dieu. Mais cet homme ou cette femme qui peut supporter et accepter la correction, et quand tout va mal, continuer à lever les yeux et dire Seigneur, je t'aime. C'est celui-là, c'est-à-dire celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est celui-là qui sera sauvé. Donc pour être sauvé, c'est lorsque vous persévérez jusqu'à la fin. Pas un fils qui arrive lorsque les problèmes deviennent difficiles, il abandonne la parole, il brise la parole. Vous allez voir une sœur, après avoir regardé, observé dans l'église, il n'y a pas un frère qui l'appelle même pour l'épouser. Il part pour aller se marier en dehors de la parole. Il brise la parole. William Branham dit que ce ne sont pas des enfants légitimes, ce sont des enfants illégitimes. Mais un fils de Dieu, la semence royale d'Abraham, qui doit posséder les portes de ses ennemis, s'empare de la promesse. Il croit chaque parole. Il prend Dieu au mot. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, il s'élève. Tant que Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a promis de te donner ou de faire pour toi, tant que tu as déjà prié, tu as déjà regardé ta vie, tu as mis tout en ordre, tu persévères toujours. Gloire à Dieu, j'aurai. Gloire à Dieu, j'aurai. C'est celui-là qui est le véritable fils de Dieu. Voilà. C'est celui-là qui est le véritable fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que le temps ne permet pas encore de continuer. Prochainement, si le Seigneur nous donne l'occasion, nous allons encore continuer avec notre exhortation sur possédant les portes de l'ennemi. Pour le reste, gardez toujours la promesse. Prenez Dieu.